Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager une recette historique oubliée. Je m'appelle Eva Delancé et je suis la créatrice du compte Instagram Le Goût de l'Histoire où je vous partage de façon quotidienne l'histoire de la gastronomie à travers l'assiette des grands personnages de l'histoire. Et aujourd'hui, nous allons préparer une recette historique, une boisson rafraîchissante qui date du 19e siècle, que l'on retrouvait beaucoup à Paris. Il s'agit de la boisson coco. Alors, c'est une boisson qui n'a absolument rien à voir avec la noix de coco. On pense peut-être que on servait cette boisson dans des coupelles qui provenaient de noix de coco pour servir les clients, mais rien n'est sûr. C'est une boisson à base de réglisse. Alors le réglisse, c'est une racine que nous avons ici et qui là le bâton a été réduit en morceaux. Le réglisse, c'est une plante qui était déjà utilisée sous l'Antiquité pour ses pouvoirs sucrants naturels. Il faut savoir que en grec ancien, la réglisse était appelée glaucous rhiza, ce qui signifie racine douce. Elle apporte environ à 30 à 50 fois plus de pouvoir sucrant que le sucre blanc, le tout sans apporter de calories, donc c'est très intéressant. Et donc à Paris, les limonadiers, les marchands de coco avaient des bonbonnes sur le dos de fer blanc où ils mettaient leur préparation donc de réglisse avec de l'eau comme nous avons ici. Ils y mettaient également du citron. Parfois certains pouvaient rajouter du sucre, bien que la plante soit déjà naturellement sucrée. Et donc j'ai reproduit un petit peu en avance pour la recette. J'ai fait macérer à froid ma réglisse qui a été concassée dans de l'eau fraîche toute une nuit que j'ai mis au réfrigérateur. Et donc là nous allons pouvoir goûter notre préparation qui est ici. Donc je vais en mettre un petit peu dans mon verre, un fond. Donc vous voyez la couleur de cette infusion qui est assez prononcée. Je vais rajouter un petit peu plus de citron dans ma réglisse. Alors on dit la réglisse ou le réglisse, les deux sont acceptés. On va plutôt préconiser la version ancienne, la réglisse, lorsque l'on parle de la plante, et le réglisse lorsque l'on parle du bâton de réglisse ou bien de la confiserie du bonbon. Donc je vais mettre un petit peu, moi j'ai pris du sucre roux, un petit peu de sucre roux, et je vais mettre de l'eau de source assez fraîche aussi. Voilà. J'aime le bruit des bouteilles comme ça, du goulot. Donc, nous allons goûter ça. Alors, ça sent très bon la réglisse. Ah oui, c'est très sucré. Je vous conseillerais même de ne pas rajouter de sucre roux. On sent vraiment le sucre naturel et vous n'avez pas de calories pour le coup. Alors, il faut vraiment aimer la réglisse, sinon vous n'allez pas apprécier vraiment cette boisson, mais c'est à essayer. Je suis moi-même pas une très grande adepte de la réglisse, mais c'est intéressant à goûter. On sent vraiment, wow, c'est très très puissant. Et j'imagine vraiment quelqu'un qui a très grand soif à Paris un été durant le 19e siècle et qui tombe sur un marchand de coco. J'imagine son bonheur de pouvoir s'offrir cette boisson. Il me semble que au début, en 1846 par exemple, dans ces eaux-là, le verre était à 1 liard, après le liard a cessé et le verre était à 1 sou. Voilà. Il faut savoir que le réglisse aussi en France, il est apparu dès le Moyen-Âge, déjà dès l'Antiquité, on connaissait la réglisse. Dès le Moyen-Âge, on la cultivait déjà dans des monastères, etc., dans des jardins du Moyen-Âge, pour ses vertus médicinales, pour calmer les maux de gorge, la toux, les maux d'estomac, mais également en friandises sur des marchés médiévaux autrefois à l'époque médiévale. On pouvait acheter des bâtons de réglisse comme friandises. Voilà.
Après, ça s'est popularisé notamment en Angleterre, hein, avec un monsieur dont j'ai noté le nom parce que c'est un nom un petit peu compliqué, mais c'est George Dunkill, qui en 1660 c'est un pharmacien, hein, qui a créé une pastille à la réglisse qui est encore connue de nos jours. Et après, c'est à Uzès on a lancé également des pastilles pareil 19e, 20e siècle, et donc à Uzès c'est devenu une petite usine qui après a fusionné avec Riclès et Haribo pour les bonbons à la réglisse. Voilà, une histoire très fascinante, et surtout c'est un métier qui est oublié. On ne trouve plus de marchands de coco, et au premier abord, quand on entend coco, on pense à la noix de coco de nos jours et non à la réglisse. Donc c'est une boisson que je vous conseille d'essayer. Voilà, c'est très, très étonnant. Et avec ces chaleurs, je vous la conseille fortement. Et pour la recette, c'est très simple. C'est ce qui me plaît aussi dans les recettes anciennes, c'est qu'il n'y a pas de quantité fixe comme il y a aujourd'hui. Pour certaines recettes, j'entends bien qu'il faut des quantités précises, mais là, pour une boisson comme celle-ci, c'est vraiment en fonction de vos goûts, de vos envies. Moi, j'ai mis vraiment à peu près cette quantité-ci j'ai utilisé un petit vase, une sorte de petite carafe. Donc j'ai mis ça, j'ai recouvert d'eau. En fonction, vraiment, je me suis adaptée à la taille de mon contenant. Le sucre, je vous conseille pas d'en mettre tout de suite, vous en mettez après dans votre verre si vous voulez que ça soit plus sucré. Voilà, la réglisse étant déjà très sucrée, moi personnellement je n'en mettrai pas pour finir cette carafe. Vous par contre mettez du citron dedans, mais c'est pareil, c'est en fonction du goût. Donc voilà, souvent j'ai des personnes qui me demandent la recette. Il faut aussi expérimenter, c'est ce que les gens faisaient autrefois, on vous disait telle boisson est faite avec tel ingrédient et puis les gens testaient. C'est ça aussi que j'ai envie de transmettre. La cuisine, ça s'expérimente, ça se travaille, on essaie, on échoue, voilà, on ajuste. C'est ce qui me plaît aussi de vous partager. Voilà, donc j'espère que cette recette insolite vous plaira et que vous aurez envie de la reproduire chez vous. J'attends vos commentaires pour me dire si vous avez apprécié ou non cette boisson, si vous aviez déjà goûté auparavant, si vous connaissiez. Voilà, donc n'hésitez pas à m'écrire un commentaire, à mettre un petit pouce sur la vidéo afin d'aider mon travail à se faire connaître davantage. Et à vous abonner, ça va vraiment m'aider à continuer toutes ces vidéos chaque semaine pour vous partager des recettes historiques, des histoires en lien avec les grandes tables européennes et du monde, hein. Puisque ici on explore l'histoire de la gastronomie du monde, de toutes les époques, de la préhistoire jusqu'à nos jours. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup.